Salut Viking. Alors, Antoine m'a demandé de faire une espèce de vidéo explicative sur la posturologie et les patrons moteurs. Donc c'est le travail qu'on fait en combiné avec vous pour améliorer les performances. Pourquoi je fais de la posturologie? Alors, j'étais très tourné sur le muscle, ok. Et quand j'ai connu les neurosciences appliquées à la performance, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui manquait sur la pratique, sur les techniques et les méthodes d'entraînement. Et en fait, les neurosciences m'ont permis de comprendre comment ça fonctionnait, tout le système de mouvement humain, volontaire et involontaire. Et vous allez voir, je vais essayer de vous éclairer pour vous montrer que c'est quelque chose d'indispensable à mettre en place. Donc, ok, à l'heure actuelle, 90% des coachs sportifs sont tournés sur le muscle. On se rend compte que le muscle, l'information que le cerveau envoie pour le muscle, ça concerne 90% des coachs et c'est juste ça. Cette partie-là sur l'équation de mouvement humain. Okay. Ce qui est important, et ce que nous, qu'on travaille avec Antoine et avec l'Institut IP, c'est la partie sensorielle. C'est l'information que ton cerveau traite avant de donner l'ordre de faire un mouvement. Donc, en posturologie, ce qui est important, c'est qu'on a longtemps cru que c'était l'oreille interne qui était l'organe qui nous permettait de nous tenir debout et de marcher. Et en fait, les recherches ont démontré que c'était l'œil et le pied. Le pied et l'œil sont extrêmement importants, c'est pour ça qu'à chaque vidéo, que je ne sais pas si vous voyez avec Antoine, je veux aucune semelle, surtout les Metcon qui sont considérés comme des chaussures minimalistes et qui au final, avec leur semelle compensée et formée, à cause de ça, le pied ne joue plus son rôle de pied. Ce qui est important, c'est que le pied soit le plus proche du sol. Plus il est proche du sol et plus les capteurs sensoriels qui sont sous le pied peuvent jouer leur rôle. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la pratique. C'est pour ça qu'en posturologie, on utilise des semelles qui font minimum 2 mm, parce qu'au-delà de 2-4 mm, le pied ne répond plus à son rôle de pied. Donc il faut des semelles qui sont très très fines. Celles-là, c'est les modèles supérieurs, c'est du Sport Plus, c'est-à-dire qu'elles sont en Kevlar, donc c'est pour plus de résistance et en fibre. L'intérêt de cette semelle, c'est juste ça. Cette pastille qui est brevetée, qui a été créée par le docteur Bréco en combiné avec Jean-Pierre Roll, qui travaille au CNRS de Marseille en neurophysiologie, qui ont démontré qu'une certaine fréquence à un certain endroit du pied pouvait réduire le cône d'oscillation du corps. C'est-à-dire que la statique, ça n'existe pas. Donc là, la posturologie, c'est vraiment l'étude de la statique. Donc en fait, c'est quoi? C'est le fait de ne pas bouger. Mais en fait, on bouge. On oscille sur un cône en permanence. Contracte, relâche, contracte, relâche. Ok? Donc, les semelles permettent d'avoir une meilleure information sensorielle et de réduire ce cône d'oscillation, d'être plus stable. La deuxième chose à travailler, c'est les yeux. Très souvent, quand on fait un test de convergence oculaire, très souvent, on a des hypoconvergences, c'est-à-dire que les yeux ne convergent pas ensemble, ou alors trop rapide ou pas assez rapide, ou il n'y a que l'œil part de l'autre côté. Et le problème, c'est qu'en fait, on a une disharmonie au niveau du tonus musculaire sur les muscles extraoculaires. Et ça, comme il y a 3 nerfs qui passent dans le cou, qui sont reliés au système visuel, ça peut bloquer la ceinture scapulaire, les rotations de tête, et permettre de développer couché ou de développer debout ou des arrachés en déséquilibre. Souvent, quand vous avez un athlète qui fait un arraché, il y a un bras qui est un peu plus en tension que l'autre. Ou sur une bench press, vous pouvez voir les mouvements de montée asymétriques. Très souvent, on dit c'est parce que je suis droitier, on parle de latéralité, alors que la latéralité, elle n'a rien à voir. Parce que quand on étudie et qu'on regarde le développement moteur, comment l'humain s'est développé pour se tenir debout, on s'aperçoit que les mouvements qui sont le plus proches du corps sont censés être bilatéraux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un geste précis, lancer une balle, la latéralité va jouer, mais sur un mouvement de bench press ou de squat, proviennent des hanches ou des épaules, c'est censé être équilibré. Okay. Donc, je sais pas je peux vous poster des vidéos où on voit réellement que quelqu'un qui a un problème de scapula en asymétrie sur un bench press, avec 30 secondes de travail oculaire, la barre elle est droite. Donc voilà pourquoi. Alors, il y a d'autres capteurs qui rentrent en jeu, les cicatrices, la mâchoire, l'occlusion dentaire, les blocages. Après, il faut référer sur des kinés, des ostéos, etc. Mais le gros du travail, c'est ça. Donc en gros, c'est ce qu'on voit, c'est des athlètes déséquilibrés. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on a un athlète déséquilibré? Eh bien, le muscle qui est trop tendu, on va le décharger. Le muscle qui n'est pas assez tendu, on va le réactiver.
Okay, c'est pour ça que je ne suis pas fan des athlètes qui font du foam roller, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent chercher, c'est ils ont un tonus élevé sur les quadris, par exemple, ils vont faire du foam roller sur le quadri pour baisser le tonus. Et le problème, c'est qu'en désactivant, après, ils vont faire du squat pour réactiver. Donc, c'est un truc qui, pour moi, ne sert à rien. Et avec les exercices qu'on propose, l'intérêt, c'est qu'après, l'athlète, il n'a plus besoin de faire du foam roller, puisque son corps, son tonus, il est égalisé. Ensuite, voilà. Donc, le but de la posturologie, c'est quoi? C'est d'avoir un corps équilibré. Alors, on va me dire, ouais, mais le corps est déséquilibré de nature, etc. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce qu'il compense sur ses compensations. Okay, et la deuxième chose qui est pourquoi c'est faux, c'est parce que notre système de production d'hormones de croissance, il n'y en a que. Si une jambe courte était la norme, était une généralité, tout le monde aurait 2 systèmes de production d'hormones de croissance. Or, c'est faux. Et à savoir que le système homéostasique, donc c'est ce qui fait que les voyants sont verts sur l'équilibre du corps, permet d'être, enfin, fonctionne mieux sur un système équilibré qu'un système déséquilibré. C'est pour ça que la posturologie est très importante. Et avant de faire un mouvement, il vaut mieux partir sur quelque chose d'équilibré. Okay, donc comment ça marche? Une fois qu'on a équilibré les sens, le système sensoriel, l'information qui rentre dans le cerveau est de meilleure qualité. Le cerveau traite l'information et renvoie dans le muscle qui sera de bonne qualité. Alors, c'est pas parce que ça, c'est pas bon que ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire une activité, vous pouvez même vous tenir debout sans que ça ce soit bon. Mais le fait de travailler et de prendre l'environnement en meilleure qualité donnera un output de meilleure qualité. Donc par exemple, avec Thomas, il fait un 3x8 RM à 100 kg au bench press, bon, il y a quelques années, il y a 2 ans. À la 4e série, je lui fais un travail oculaire pendant la pause, il réattaque son bench press, son 8 RM devient son 10 RM. Chose qui n'est pas possible. Mais en potentialisant le système nerveux, juste avec le système sensoriel, on peut faire des choses qui sont... on peut débloquer des choses. Deuxième chose que je vais vous parler, c'est la pyramide d'apprentissage moteur pour vous rendre compte que le système sensoriel est extrêmement important. Dans la pyramide d'apprentissage moteur, le crossfit ou toute activité physique ou du quotidien, c'est le stade 4. C'est le stade le plus évolué. Okay, quand un bébé naît et avant de se tenir debout, il y a plusieurs étapes neurodéveloppementales qui se mettent en place pour pouvoir accéder à son système nerveux. Donc d'un mouvement involontaire, ça devient un mouvement volontaire. La base de cette pyramide, c'est le stade 1. À savoir que ça fait 2 ans que je fais ça, 2 ans que je passe des athlètes nationaux, internationaux, même olympiques, et le stade 1 n'est pas acquis. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du sport, mais ça veut dire qu'on a un manque, on peut avoir un meilleur accès à son muscle. Donc le stade 1 se divise en 2 étages, et le premier étage c'est 3 systèmes. Un qui est le tactile, qui va activer le lobe pariétal, et le lobe pariétal va activer le lobe frontal. Et c'est très important parce que quand vous voulez faire un mouvement, tout se passe sur le lobe frontal. Go! Donc pour avoir un bon go, il faut que j'ai une bonne information qui rentre dans le pariétal. Deuxième chose, c'est le système vestibulaire, c'est le système d'équilibre et le système proprioceptif qui, eux, rentrent dans le cervelet. Et le cervelet, c'est quelque chose qui est inconscient. Aucun exercice de musculation ou crossfit ne permet d'avoir accès au cervelet. C'est vraiment des exercices d'apprentissage moteur qui peuvent vous permettre d'avoir accès au cervelet et avoir une meilleure qualité de vestibulaire et de proprioception, sachant que le cervelet, c'est quoi? C'est le calculateur. C'est lui qui peut, entre ce que je veux faire et ce que je peux faire à votre insu. C'est-à-dire que vous ne savez pas. D'accord? Donc le fait d'améliorer ces 3 systèmes qui sont les premiers étages du premier stade sont ultra importants. Donc c'était un peu rapide en 10 minutes. J'espère que ça vous a éclairé un peu. Je ne suis pas sûr. Très bien. Ouais. Du coup, normalement on sera là au Viking Camp Elite en Belgique. Du coup, là, cette vidéo, c'était un peu pour présenter le travail qu'Anthony faisait. Moi, j'en suis peut-être un des premiers cobayes ou celui qui a peut-être testé le plus longtemps. Et j'en ai la preuve sur mon genou qui maintenant va de mieux en mieux. J'ai perdu les douleurs, donc là, je m'entraîne encore mieux. J'ai progressé, j'ai fait des bons résultats comme vous avez pu le voir. Et donc, du coup, voilà, moi, je me suis dit qu'avec Vikings Ring, c'était un bon groupe, une bonne famille. Ça serait intéressant de le proposer à vous. Donc, c'est pour ça qu'on sera là en Belgique. On va mettre en place un planning
c'est Jocelyn qui les mettra en place. Comme ça, si vous pouvez vous inscrire à l'avance pour être sûr que Anthony ne fasse pas le déplacement pour rien. Les tarifs, on vous les communiquera après, mais ils seront bien sûr préférentiels pour faciliter l'accès à la Posturo et pour pouvoir peut-être aussi accès au sommet. Voilà, merci. Et juste parenthèse, oui. Jocelyn, je suis désolé, j'ai fait un podcast avec Atelier Fit hier, j'ai parlé de Viking Training et je me suis plus souvenu de ton prénom, donc dès que le podcast y sort, je vais balancer les infos. Voilà. Ça marche, à bientôt. Ciao.